Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 19 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,4% et l'inflation qu'on attendait aujourd'hui, les chiffres de l'inflation sur la zone euro ont été à peu près comme attendu, donc autour des 10% à 0,1 près. Et le marché en a pris acte. Il était déjà en légère montée avant les chiffres qui sont tombés. Mais c'était probablement déjà pricé. Et on arrive surtout sur un niveau qui est très intéressant. C'est le niveau des 6080, hein, 6089 environ sur le CAC 40. Déjà hier, on avait un champ, alors on était en positif, mais on avait un petit chandelier rouge, on avait une petite mèche en haut. Et si on dézoome, on voit qu'on a la belle poussée avec le rebond, et donc le plus haut sur la moyenne à 200 ici au mois d'août, le 17 août. La correction, le premier rebond un peu plus bas autour du 13 septembre. Et là, on fait le troisième rebond. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est pile sur l'axe des deux premiers plus hauts. Donc ici, juste sous la moyenne à 100 et la moyenne à 50. Et également sous notre support, notre fameux support à 6089 qu'on suit depuis un moment. Et qui fait vraiment office d'obstacle et de résistance, tantôt de résistance, tantôt de support sur le CAC 40. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est probablement allé chercher ici les plus hauts et acheter au maximum avant de continuer une nouvelle séquence de correction. Les chiffres ont pas donné lieu à de la volatilité énorme, même si les marchés sont quand même assez volatiles, mais ça a pas fait quelque chose de complètement surréaliste comme on aurait pu avoir ces derniers mois. Ce qui est intéressant de noter, oui, c'est qu'il y a véritablement un point d'impact et un point plus haut qui a été probablement atteint. Donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre prochainement sur ces jours à un peu de correction. Moi, j'ai shorté un peu le CAC 40 sur ces niveaux-là parce que on va aller un peu plus bas. Les marchés étrangers, le Dow et le Nasdaq sont aussi. Alors le Dow pour l'instant il est stable, le Nasdaq est en légère baisse, mais on est toujours dans ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, hein, c'est-à-dire du zigzag, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est des gros chandeliers, c'est toujours du zigzag, mais du zigzag qui va vers le bas. Et c'est ce qu'on vise ici avec cette flèche blanche, hein. C'est des gros zigzags et on va vers les 5008 environ, alors un peu plus, un peu moins, avant d'avoir véritablement un catalyseur, un déclencheur, quelque chose qui va faire qu'on va un peu changer cet état de choses sur le marché. Pour l'instant, on l'a pas. Donc on est toujours dans un peu une sorte de marasme, hein. On a attendant la récession. L'inflation qui est toujours là, on n'arrive pas à la juguler, parce qu'elle augmente encore un petit peu, hein. Elle est à 10% sur l'année, c'est énorme. Donc voilà, possibilité pour pas mal d'actions de corriger, sauf peut-être celles qu'on a vues, hein, les actions qui sont un peu plus performantes, qui surperforment le CAC et le marché. Celles-là devraient normalement s'en sortir un peu mieux, encore que, mais c'est plutôt celles-là qu'on va surveiller. Les autres elles risquent d'avoir un peu de mal. Celles qui sont déjà en chute et en correction, avec un marché comme ça, devraient continuer à descendre. On va quand même regarder quelques valeurs intéressantes, alors on va faire assez vite aujourd'hui. Euh, On commence par Coca-Cola. Coca-Cola qu'on suit toujours, hein. Et ils reviennent ici un peu dans leur zone d'achat entre 55 et 56. Ce qui serait bien, c'est qu'ils reviennent un peu tester cette zone-là. Ils y sont aujourd'hui, là. Qui a une petite perte de volatilité. C'est-à-dire qu'on voit des petits chandeliers, pas des gros comme celui du 13 ou du 14 octobre. Des petits chandeliers qu'on commence à rattaquer un peu doucement vers le haut. Ça me semblerait pas mal pour investir une première ligne sur Coca-Cola à moyen long terme. Pour l'instant, c'est un peu tôt et un peu tendre encore. Euh, Hydrogène refueling, donc parmi ce qui marche bien, on en avait parlé, hein. Hydrogène, c'est une des valeurs hydrogène que je préfère le plus et sur lequel je me suis placé parce que graphiquement et aussi fondamentalement, hein, j'en parle pas souvent, mais fondamentalement, elle est plutôt intéressante aussi.
Et graphiquement, elle était excellente, cette action. Donc, Hydrogen Refueling, on voit qu'elle fonctionne bien depuis quelques jours. Moi, je l'ai prise ici sur les 21, on est sur les 23,4. Et on vise quand même beaucoup plus haut parce que ce genre de figure, ça annonce un beau retournement long terme. Donc, une belle séquence haussière pour toute la fin de l'année, a priori. Sauf si une catastrophe sur le marché, mais on n'en est pas là. Netflix. Netflix signal d'achat aujourd'hui. Pardon. Pourquoi? Parce que on avait parlé de ce gros gap qui s'était créé entre les 333 et les 248. Le titre avait explosé et puis depuis il s'était mis en dessous avec quelques ranges, hein. Un autre entre 162 et 204 et puis il avait fini par trouver son support. On le voit, hein, c'était un titre qui avait été massacré. Il avait perdu 76% en l'espace de 5 mois, 6 mois. Et il avait créé un bon support. Et moi, j'aime bien ce genre de config ici. Déjà parce que le support est bien marqué pendant plusieurs semaines, voire plus d'un mois. On avait aussi une petite congestion qui s'est mise en place et on est sorti par le haut. Et là, on refait la même chose, hein. On va chercher un range et on ressort par le haut. Donc le but, ça va être de combler le gap sur les 333 dans un premier temps, voire mieux après. Mais pour l'instant, là, on est déjà au milieu du guet, là, entre 275. Alors ça va même peut-être redescendre un peu ces prochains jours, ça sera encore un meilleur prix d'achat, mais je pense qu'il y a de belles chances pour Netflix de monter et d'aller chercher à court terme les 333, donc un beau signal d'achat sur le Nasdaq. Alors Ruby qui continue, et Ruby ils ont déjà fait leur inversion de tendance, leur plus bas, rebondit sur leur support, j'en parle souvent Ruby, mais c'est vraiment une des actions intéressantes à avoir pour cette fin d'année probablement, parce que le gaz qui est un peu corrigé, en matière première, mais Ruby devrait performer. Et là, graphiquement, on est très bien pour investir. Après la fin d'hémorragie, on se retrouve ici sur les 21,7 qui est notre support intéressant, hein, 21,79 qu'on avait créé le 7 mars, donc au printemps dernier. C'est parfait pour Ruby. Veralia aussi, j'en avais parlé moi j'en parle souvent, et puis j'avais mis le signal d'achat sur ma page, hein, le lundi dernier. Suite à la cassure, hein, de cette deuxième oblique, et j'en avais parlé déjà lundi beaucoup, ça continue, c'est confirmé, le signal est parti, l'action est partie, donc pour Veralia, c'est vraiment une de mes favorites. Moi, c'est l'action avec la ligne pardon, de portefeuille qui est la plus grosse actuellement chez moi. Donc c'est ça, c'est Veralia, donc c'est vraiment l'action numéro 1 à avoir en ce moment, parce qu'on joue un beau retournement aussi. Et enfin, alors oui, les quelques actions qui déçoivent, il y a Worldline. Worldline, elle perd 2,46 aujourd'hui. Mais si on dézoome et on regarde le graphique d'un peu plus près, on voit qu'elle se maintient quand même largement au-dessus de quasiment toutes ses moyennes mobiles. Elle est d'ailleurs au-dessus de toutes ses moyennes. Elle est dans le haut de la figure. Et elle est toujours orientée à la hausse. Dans son canal haussier qu'elle a créé ici depuis qu'elle a acté au mois de juillet. Donc pour Worldline, on est toujours très positif. On pourra même avoir un prix meilleur qu'aujourd'hui. Si on a un petit retour ici autour des 40, 40,80 ou des 41, c'est une possible zone d'achat pour Worldline, qui est toujours une des actions les plus intéressantes à avoir sur le CAC 40 en cette fin d'année. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, à commenter aussi si vous avez des actions sur le CAC ou ailleurs, hein, sur tous les autres marchés. On fera une analyse graphique et à vous abonner également pour avoir les signaux achat-vente et les dernières vidéos qui sortent grâce à la notification YouTube. Bon trade, à plus!